Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui nan micro. Merci peut-être wap koute nous sous 106.1 FM sous alterradio.org ak l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, c'est yon rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Nou fèk passe 8 mars, Journée internationale droit femme, men en réalité en Haïti, nou entre nan tout yon période commémoration, c'est 8 mars 3 avril. 3 avril, c'est Journée nationale mouvement femme haïtien, jour premier gros manifestation femme te fète en Haïti après dictature du Valier tombé en 1986. Gen organisation féministe qui fait nous connaît agenda déjà fait, déjà préparé et puis il prend plusieurs rendez-vous pour réflexion et action pendant environ 3 semaines ça yo. Ça fait nous songer échange nous te gagné 3 ans de ça avec Clorette Zéphir, enseignant et féministe qui posait en pile question sous mouvement féministe ou bien mouvement femme haïtien pendant les plongées dans fondement et développement mouvement ça pendant presque un siècle. Comment mouvement ça capable faire pour les contribuer dans transformer toute bonne société haïtienne pour mener dans route liberté, progrès et bien-être? Ça, c'est question qu'a chipoté Clorette Zéphir, une question fondamentale qui m'a dit pour nous réfléchir tête posée et puis avec sincérité. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Clorette Zéphir, bienvenue sous Tichèze Bar, l'an Alter Radio. Bonjour Godson, remercie pour l'invitation Sarah. Et le 3 avril, femme était dans l'actualité, mais c'est une actualité qui continue d'après Jean ou t'es expliqué. Oui, moi pensais que 3 avril là, d'abord c'est une double commémoration liée. Ouais. 3 avril 1986, Jean-Claude Duvalier est parti et spontanément dans presque toute grande ville pays, mesdames yo sorti pour réclamer droit yo et pour demander participer dans la constitution 87 là qui d'abord le fait en 87. Ils ont demandé tout pour garçons dans le pays à respecter koyo, intégrité physique yo, et en quelque sorte yo levé campé pour dire non, yo pas d'accord contre violence sur femme. Mauvais garçon suspend battre femme, etc. C'est ça nous dit ouais sous toute pancarte dans Port-au-Prince et puis dans ville provinciale tout. Mais t'es gagné un dynamisme que t'as avec distance là moi ouais, et ça c'est intéressant pour voir comment pendant 35 l'année dictature nous pas réunis, nous pas faire gros manifestations concernant le pays hein, et nous c'est comme si que inconscient collectif là t'a dormi et que nous chercher et quand même bail et manifestation ça yon ti l'ordre et moi ouais il y a des filles qui se disent Port-au-Prince spontanément que là il y a la province n'est-ce pas un petit peu temps court et mesdames les clients t'es qu'on fait ouais donc il y a un aspect ça et à partir de moment ça mouvement des relais les femmes d'Haïti et il y a un paquet d'organisations qui
komanse ap feraye nan peyi ya, gen ki te deja la, gen lot, an pil ti groupman ki te nan tout peyi ya, komanse ap pale, entre yo, e wè koman yo ka organize yo, et c'était vraiment un mouvement populaire qui était démarré. Il était redémarré, même gens, d'après moi-même, c'était un gros mouvement qui était démarré en 1934. Alors là, m'ta remè di yon bail que m'ta vle communiquer. Donc, vous font comparaison entre 1986 et 1934 en ce qui concerne mobilisation femme yo. Mobilisation femme yo, ouais. Mais évidemment, en 1934, li fête progressivement, yo structuré Ligue féminine d'action sociale là, ouais, mais te gagné qualité énergie ça à la base. Kounye, au bout de 10 ans, une série d'organisations qui poursuivent travail yo, malheureusement il y a en pile qui pas arrivé continuer à cause et coup d'état 91 là, faut nous dire ça. Et justement, ils n'ont pas arrivé continuer à cause violence qui était exercée sous population et spécifiquement sous femmes. Parce que c'est un petit peu comme si que vraiment messieurs, militaires utilisaient viol comme une arme, n'est-ce pas, contre femmes et contre démocratie que vous avez voulu, que vous avez participé là-dedans pour tablir dans le pays. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas résisté. Et puis, après ça, nous venons gagner plus relation avec un certain aide internationale tout, qui fait que pas de gain vraiment y a un programme pour toutes ces organisations ça ouais, donc aide internationale là t'es plutôt, n'est-ce pas, et peut-être quelques femmes tout, quelques organisations t'es plutôt consolider quelques organisations qui te gen possibilité pour réfléchir davantage sur l'histoire d'Haïti, sur l'histoire famille et puis sur l'histoire féministe là et qui te gen possibilité tout pour connecter yo avec organisation internationale yo tant que mesdames yo te fait entre 34 et 50. Donc à tout point de vue ou essayer font comparaison entre émergence mouvement féminin dans les années 30 en Haïti et puis donc nous venons blackout avec dictature oui. Et puis une réémergence oui. En 1986. Maintenant, qui particularité pour auditeurs et auditrices ne comprennent bien, qui particularité ça passé en 1934 en Haïti? Ah, ça est bien content avec parce Ligue que féminine d'action sociale. Oui, dit communiquer, témoigner bon auprès de toutes jeunes femmes parce que ça fait quand même déjà 30 ans que plus de 30 ans, 32 ans que moi dans mouvement femme là, moi t'as aimé que jeunes yo fiers de histoire femme haïtienne. Et le moins commencé rechercher dans qui lignée femme moi t'es sorti moi-même et qui en 7 mois en tant que femme. Et moi t'ai vraiment joindre en pile énergie pour moi découvrir émergence mouvement femme en Haïti. M'a expliqué ça. L'homme t'ai comparé avec ça que t'es passé dans l'autre pays, naissance et mouvement femme là vraiment en Haïti, il est extrêmement intéressant et il à la taille de histoire par nous qui en 1804, n'est-ce pas, est rejeté et joug colonial là, et toute oppression esclavage là, qui levait campé et li déclaré et dans l'époque ça, n'est-ce pas, ils ont souveraineté nationale, fondé en république, c'est quand même extraordinaire. Eh bien, et moi ouais que émergence mouvement femme là, il était vraiment répondre véritablement à l'histoire pays. C'est donc une déclaration d'indépendance. C'est ça. Alors, m'a expliqué pour qui ça. Faut femme yo connaît que d'abord contexte là, 1934. Contexte là, c'est la fin de l'occupation américaine. OK, d'accord? Et ça qui vient arriver, c'est que mesdames yo t'es participé activement dans mouvement contre occupation américaine.
d'accord? Te gen nan yo qui te gen des maris qui te m'ta dit des caco de la plume, je dirais les et par exemple Georges Sylvain son exemple extraordinaire parce que c'était un fondateur pratiquement Union Patriotique qui militait jusque le mourir, n'est-ce pas? Et malheureusement, il n'est pas même guettant départ américain. Et mais il était gain 4 filles et il était décidé lui-même que la élever petite fille et tant coup garçon. Donc déjà que vous t'es gagné et dans l'intelligence haïtienne là, des monde qui étaient capables de penser et des relations un peu différentes de relations patriarcales traditionnelles. Donc mesdames yo rentré avec papa yo dans bataille là, yo entraîné l'autre femme, yo manifesté dans l'organisation dans la rue, yo passé de maison en maison, y a chercher cob dans marché pour voyer délégué aux États-Unis pour dire ça qui a passé vraiment dans le pays et pour dénoncer toute violence que nous avons subie dans différentes classes sociales dans le pays. Parmi femmes ça yo, mon cadeau, te gen Clara Perez qui était mariée avec Jean Price Mars. Ah oui. Régine Carrier qui était compagne Perceval Toby. Te gen Léonie Kouakou qui était mariée avec Justin Madiou. Et puis te gen l'autre qui était très active, qui était dans le journal Petit Impérial, n'est-ce pas? Elle était éditrice. C'était Julie Guérin. De serait-ce que non ça yo, ouais. M'ka dit mesdames yo nan lutte ça yo vin à considérer tout territoire national là. Yo kon ça veut dire mobiliser un pays premièrement, deuxièmement yo kon ça veut dire rechercher une autonomie financière pour yo arriver à atteindre objectif yo chercher rentrer en contact avec femmes au niveau international. Et là, là sont pas déjà en avant vers relations qu'après gagner après entre féminisme haïtien et féminisme international là. Mais là peut-être faut souligner que la fête l'on époque côté communication pas même genre avec jeudi. Non, communication pas faite même genre, donc t'es une véritable volonté de communiquer. T'es une Ligue pour la paix et la liberté, c'était la première Ligue femmes pour la paix et la liberté qui était faite dans le monde après la guerre de 1914. Ok, mesdames, yo rentré en contact et yo peut-être même à un certain moment yo représentant en Haïti, yo rentré en contact avec mesdames Ligue là et puis yo m'crois que yo appuyé mouvement yo et délégué au parti effectivement. N'est-ce pas? Et le 28 février 1930, commission Forbes arrivée Port-au-Prince, la veille carnaval là. C'était dimanche carnaval, toute émulation ça, ils ont décidé de transformer journée ça en journée de deuil contre l'occupation. Ouais, comme il est intéressant, hein? Et ils ont prévoir une procession et puis messieurs dans commission Forbes pas de vlé. Donc mesdames yo allez insister en pile, n'est-ce pas? Et puis manifestation faite dans Tess Bellegarde qui était un féministe et qui aidait mesdames yo en pile, jou qui arrivé joindre droit de vote puisque il était plusieurs filles en famille qui étaient dans mouvement en tout. Il dit manifestation religieuse ça te gen là-dedans femmes toute classe sociale. Ouais, te gen et yo impressionné membre commission Forbes là. OK? Même Port-au-Prince c'était quand même sans mobilisation. Et après départ américain yo mesdames yo après développer une dynamique pour contacter toute femme qui dans pays qui capable bailler un coup de main pour faire avancer. Alors c'est ça qui est important, c'est pour ça que là pour me rappeler qui était objectif ligue là, n'est-ce pas? Transformation sociétaire. Ah oui. C'était un travail de transformation sociale, amélioration des conditions, n'est-ce pas, intellectuelles, psychologiques, morales et matérielles des femmes. Ouais. Et tout ça que nous avons fait, c'est des outils pour nous arriver dans la transformation ça. Et si moi accepter l'invitation, c'est parce que moi je voulais vraiment rappeler ça et moi poser question fondamentale.
comment se fait-il qu'après travail ligue là, droit de vote, après tout travail nous sommes fait pendant 30 l'année ça yo, n'est-ce pas? Les nappes gardées et tapé n'est-ce pas? On foule question pour nous débattre. Ça veut dire que dans pile bagaille que nous fait, en pile bagaille que nous ouais, mais dans pile bagaille que nous poco vraiment et comprendre et analyser, synthétiser de telle sorte que nous joignent solution. Tant qu'on pas ouais problème, il n'y a pas qu'à joindre solution. Oui. Alors, pour nous aller étape par étape, nous avons parlé de Ligue féminine d'action sociale là, qui mouvement ça? Alors, Ligue féminine d'action sociale là, bon, d'abord, il était intégré, puisque, j'aime ça dire là, il était déjà en contact avec l'international. C'était époque, côté que dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, et avec prolongement monde occidental tant que dans un pays très étonnant tant que Nouvelle-Zélande, parce que c'est Nouvelle-Zélande qui premier pays qui réussit joindre droit de vote. Donc mesdames yo en Haïti, yo te vinn comprendre que faut que yo voter. Parce que on mettait nous en place yo te ouais que yon garçon quel qu'en soit instruction, quel qu'en soit ça le t'a fait dans société a li gen droit de vote. Non, c'est pas alors que yo même yo te a pas assumé rôle maman yo nan éduquer ti moun yo al nan université gen qui te commencé gen doctorat ouais gen qui te commencé al travail de yon petit n'est-ce pas ou t'a fait travail de secrétariat etc. et puis yo pas qu'à voter parce que c'est femme yo yé ouais donc yo embarqué nan bataille pour droit politique yo pour yo occuper des postes importants et parce que yo te déjà comprendre que si yo te dans poste important gen des bail que yo ta positif que yo ta essayé faire pour payer puisque objectif yo c'était transformation sociale donc yo te voulait jouer rôle yo pour transformer société haïtienne là pour une société plus égalitaire parce que déjà à l'époque inégalité yo était extrêmement visible et mais goma comme daré dit pour nous parce que nous n'a pas imaginé le passé, il y a des données quand même pour nous communiquer parce que si nous pas connaît yo, nous n'a pas imaginé yo bah là on l'autre gens. Ouais par exemple au moment fait occupation américaine là. Pour un bon état de population haïtienne là, OK? Où tu gagné 83% paysans. C'est ton pays rural, OK? Tu gagné 2,500,490,000, n'est-ce pas, moun en dehors. N'est-ce pas? Et 510 moun dans ville yo, dans toute ville yo. Imaginons que Port-au-Prince te fait 125,000 moun et kounya nous nan 2 millions et ouais. Donc ça sont données et on peut pas qu'on féministe on féministe qui gagne comme objectif transformer société pour pas gain chiffre ça yo dans tête tout. Ouais. Faut que nous travaillons, faut y accompagner toute analyse nous gain pour y accompagner avec évolution démographique pays oui. Pour nous connaître comment on travaille. Il est vrai que évolution démographique ça quoi insister sur lien même l'enchant politique là en général m'pas ouais ou prend comme données que yo travaille avec lui véritablement. Mais je pense que si yo te travaille avec lui yo ta connaît que tout que yo pas fouti faire et discours prononcer discours qu'il a fait là parce que yo ta tout ouais que ça y a dit délai que y a dit pour les gon projet par exemple délai yo bay pour yo réaliser li yo pas cap faire li et là on touche un point qui est extrêmement important parce que étant donné que mon responsable politique pays même si yo mandé pour faire un recensement et tout si document yo al dans bureau dans tiroir yo OK que yo pas sortir yo pas faire rien yo pas aider nous dans pays yo pas gain et maîtrise et pour projeter. Vous comprenez ça veut dire que si par exemple là on pense que éducation son bail qui capital n'a tourné sous ça oui. Et pour programmer un système éducatif en Haïti et faut qu'on ait journée jeudi à combien jeunes qui gagnent de tel âge à tel âge n'est-ce pas et dans 5 ans et dans 10 ans et dans 20 ans sont pas capable de donner ça yo depuis au départ ou couler
ou pas capable d'atteindre l'objectif ou à bluffer. Et pour nous retourner sur Ligue féminine d'action sociale, là, on a parlé de Akio. Est-ce que ou qu'a cité quelques acquis et des droits que Famio vient racheter avec mouvement ça? Bon, alors, Ligue travaille à deux niveaux. Il travaille effectivement au niveau de droit. Il a remporté une victoire extraordinaire en fin années 50 là, n'est-ce pas? Côté que Famio capable et présenter, n'est-ce pas, comme candidate, il est capable d'aspirer à un poste de direction, n'est-ce pas, et politique, n'est-ce pas, et il est capable de voter tout. Donc, il est capable de voter et il est capable de voter pour eux. Donc, ça, sont acquis extraordinaires. C'est-à-dire que ça, et vraiment, nous gagnons une dette vis-à-vis eux, parce que, elle n'a pas de fait facilement, du tout. Ouais. C'est après 14 années, le lutte sans prendre souffle, n'est-ce pas, Constitution 1950, là, dans l'article 4, là, ok, les bails femmes ont droit pour voter, droit total pour voter, ok. Donc, il y a pas le servi avec dans l'élection pour collectivité yo en 1955 et pour présidentielle et législative yo en 1957. D'accord? L'important. Ça me veut dire c'est que c'est pas yon bataille, yon victoire pour yon comité seulement dans Port-au-Prince. M'ta me font petit bac pour me dire comment mesdames yo t'y organisé. Imaginez que yo fondé l'église en 1934. Pratiquement un mois après et américain yo parti. D'accord? Yo réuni yo et yo présenté yon premier programme. C'était sous l'ESCO. Là ça yo joint programme l'anté trop audacieux. Et yo pas bail autorisation. Yo obligé kounya et présenter bail un peu plus et un peu moins choquant pour autorité yo. OK? Et ça marché. Ouais. Donc l'Iglan déjà au départ et gain quelques femmes d'après moi-même qui parti. C'est au bout de 3 mois que l'Iglan vraiment trouvé définitivement et femmes qui étaient capables d'engager pour bataille ça. Et l'état intéressant pour me dire que victoire ça, c'est une victoire dans tout pays à pour femmes. Parce que l'Iglan fondé en 34, en 35, mesdames ont fondé journal La Voix des Femmes, n'est-ce pas? Qui est après un organe de diffusion extrêmement important et pour eux dans le pays. Yo parti réuni filiale yo te gen port de paix qui fait en 1935 Saint-Marc 1935 il m'a honoré non quelques femmes non port de paix où te gen madame Colbert Saint-Cyr qui était un gros leader Saint-Marc madame Jérôme Amédée n'est-ce pas Okaï 1936 madame Albert Stacco Jacques Mel madame Emeline Carriès-Lemaire et au Cap, c'est pas million dans dernier quand même 1939, mais après avec Nésida Montreuil, Rudi Montreuil, Solange Lecor, etc. Et toutes mesdames ayo t'as fonctionné en réseau déjà et j'en t'as dit tout à l'heure pas de communication facile tant beaucoup je dis. Mais difficile. La voix des femmes t'a joué un rôle important. Alors lui-même c'était un périodique qui était sorti chaque combien de temps? Oui. La Voix des femmes, bon, il n'y a pas de gain, il y a une régularité immédiate, mais il y a des fois, elle t'est sortie plus régulièrement, d'autres moins, mais quand même, les gains ont sorti mensuel. Malheureusement, on connaît que nous pas retrouvé en pile numéro dans La Voix des femmes. Alors, mesdames, ils ont défini La Voix des femmes comme l'organe de défense de la femme haïtienne. OK? C'est un organe pour défendre femmes haïtiennes. Et l'idée, première directrice là, l'était Jeanne Pérez. Jeanne Pérez dirigeait, et puis après, là, elle dirigeait propre journal que l'était la semeuse. Ensuite, t'es là-dedans, Madame Cléante. Et la semeuse, là, c'était un journal femme tout? Oui, journal femme. T'es une grosse activité médiatique pendant l'année ça jusqu'en 50. C'est un bel, ça, c'est on prend une histoire famille qui est très intéressant. Donc, OK? Et Cléante de Grave-Valsin, qui était un
on femme extrêmement articulée tout, qui travaille dans le commencement. Amélie Laroche, mais t'es gain 3 piliers ça, yo. Et après ça, ou gain des femmes, tant que Madeleine Sylvain Bouchois, qui était écrit en pile, et en 1946 et 1950, où t'es gain un monde qui était actif en pile là-dedans, c'était Yvonne Hakim Rempel, et ensuite, lui-même tout, n'est-ce pas, là, le fondé propre journal PAL. Qui t'es relé comment? Escale. C'est ça. Donc nous te gen, mesdames yo, te gen un certain niveau d'études, même si yo pas de fait études journalistes, yo te gen compétences pour yo faire un journal. Et journal là te sponsorisé par Moun en Haïti. C'est pas un journal qui te recevoir aide internationale. Non, pas du tout. Dans l'époque ça, mesdames yo te gen pour yo te débrouiller yo, pour atteindre objectif yo, n'est-ce pas? Et c'est ça tout d'après moi-même qui t'est joué en faveur yo te gen un souci d'autonomie matérielle et situation ça fait que d'après moi-même un paquet de problèmes que nous-mêmes nous connaissons nous gen jodi que eux-mêmes yo pas de gain, ouais. Et brièvement avant nous propose là, comment autonomie yo ont été exprimée? Bon, d'abord par position que yo t'apprend par rapport à pouvoir en place là. Mesdames ça yo et même par rapport à l'autre camarade yo. C'est comme si journal t'a dit mesdames sous que nous faut changer pays, c'est pas possible. Ouais. Et gon article par exemple nous bien saisi on croit que c'est pas mis dans les doués dans 3-4 premières l'année, on pas changer de date exactement, gon article qui dit pourquoi mesdames devez-vous être féministes. OK? Et puis le gomba qui était gêné yon problème qui t'a passé dans le pays, yon parlé de lui. Et puis tout, yon te bail information sur ça que t'a passé de tout grand événement international dans le monde femme là, yon te font effort pour transmettre dans le journal là. Donc yon te déjà créé un débat autour de féminisme là même en Haïti. Mais un gros débat et c'est ça que justement et moi-même personnellement jodi amda souhaité que nous t'a retrouvé. Yon grand débat côté que problème et femme yo. Jean yo maré avec différents volets, n'est-ce pas, aspect social, politique, économique, n'est-ce pas? Moi t'as souhaité que débat ça a fait côté que nous pratiquions un féminisme pour moi-même d'un remède plus ouvert. Ouais, on féminisme côté que tout ça nous acquérit au niveau compétences pour comprendre analyse de genre yo et nous marrer, n'est-ce pas, avec situation socio-politique que nous vivons dans le pays et situation socio-politique qui marre avec et place nous dans géopolitique américaine là. Peut-être que t'es gen un fond chrétien. Mesdames, ça yo t'es gen une formation chrétienne, d'accord? Donc gen un pile qui t'est participé dans des œuvres, etc. Mais en pile nan yo tout, t'es commencé, yo fait philosophie, yo fait sociologie, yo fait études en éducation, yo gen esprit de comparaison, comme ça paraît dans l'autre pays. Donc si vous voulez, yo t'es déjà pratiqué un féminisme qui était très pertinent sous ça que t'as passé dans le pays. Et si yo te voulait changer société, c'est que yo t'es vraiment très gêné pour yo faille sociale qui gagne, yo t'es très conscient de inégalité de sexe, de race et de classe. Peut-être que yo pas t'exprimer exactement j'aime ça dire là, mais c'est ça. C'est ça, yo te plaît. Tichèze Bar. Kounye, on a pris une petite pause. On a retourné tout à l'heure. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Alter Radio.
toutes oreilles sages, nous virer yo l'autre page à Alter Radio, vin faire révolution dans affaires radio. Tout mélomane, rétro fan, tis espos coup, pas gen l'autre choix, 106.1 FM, c'est stéréopan. Et yo, au besoin bien formé, hérité informé, donc on va gen l'autre choix que brancher Alter Radio sous 106.1 FM. It's your boy Blazy. Bro. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sou Alter Radio. Godson Pierre nan mikouan avèk nou Clorinde Zéphir. Se yon féministe ki janouè étudié mouvement depi l'enraciné dans toute histoire en Haïti, rivé jusque dans les années 50, mais années 50 yo tout, avant nous rivé dans les années 80-86, années 50 yo c'est des années qui importantes tout, parce que c'est le ça, Duvalier vient rivé au pouvoir à la fin des années 50 en 57, oui. Qui ça qui vient rivé avec toute construction ça qui t'a fait au niveau de mouvement femme, mouvement féministe là en Haïti. Bon, et c'est là que moi, point qui est très important pour le mouvement femme dans journée aujourd'hui, ouais, parce que pendant première recherche que nous t'ai fait, nous ouais tout ça femme yo t'ai fait. Question que m'a posé moi, comment se fait-il que au pas de ouais elle en vini comme ça? Comment se fait-il que Duvalier est rivé? Bon, évidemment, nous t'es tombé sur une personnalité dictatoriale, m'pas quoi que jamais un monde qui organisait dictature tant que Duvalier était fait dans le pays d'Haïti. Ça, c'est clair. Et Duvalier avec Kebro, ouais, c'est ça qui est important, il servit avec ZAM pour lui remporter l'élection 1957 là. Les range école pour éliminer, m'appelle rapidement, hein, les range école pour éliminer de l'autre candidat, t'es un jumelle et t'es un fignolet, n'est-ce pas? Et puis, il était finalement face à face avec des joies. Élection était truquée avec appui général Kebro, n'est-ce pas? Et c'est ça que fait Yvonne qui me rappelle qui était un propre journal li, et Jean-Noutab dit là, l'escale li dénoncé tout de suite li ouais que yo t'a faussé élection yo, li écrit un article qui était relé à moi général 2 mots côté que l'adressé le Bakebro et dit que ça qui a passé dans le pays c'est une situation côté que yo pas respecté aucun droit monde et que c'est indigne de population haïtienne là, et indigne de histoire nous, indigne de tout. Donc Duvalier prend pouvoir. Pendant ce temps, qui s'acrivait Yvonne qui me rappelle le Duvalier prend pouvoir. Oui, c'est ça on va le dire. Duvalier prend pouvoir, il monte en septembre, 4 mois après avec un groupe nègre armé, certains étaient militaires, certains étaient civils. Nègre armé, on m'a cité 3, c'est militaire, OK? T'es gen Gracia Jacques, t'es gen Franco Romain, t'es gen Boge, et comme civil, nous t'es gen Luc Désir, par exemple, et Eloïse Maître, et bah gen en tête moins 3e là. En tout cas, c'est des nègres qui t'apprennent exercer un pouvoir dictatorial, et c'était des tortionnaires pratiquement sous Duvalier. Ouais. Ils ont crasé vraiment Yvonne Rimpel, et à travers Yvonne, mouvement femme là, militance là, et faut nous dire déjà Duvalier t'es commencé à mettre en place l'autre organisation. OK, femme. Ouais. Et c'était qui organisation? Il tirait les faisceaux, et après c'était Fiet la Loyo. D'accord? Et déjà il était gagné en tête ligne